Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de BCGO Mag. Alors je dis BCGO Mag, mais vous avez peut-être remarqué qu'on se trouve aujourd'hui sur le parquet de Soufel, et c'est pas un hasard, à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces 2 derniers mois. Vous savez que les 2 plus gros rivaux du basket alsacien au XXIe siècle, Soufel et Gris, ont noué une alliance. Il y a 2 mois, on a parlé de séisme, on a parlé de plein de choses. Et aujourd'hui, on est là pour vous expliquer un peu concrètement comment tout ça va se passer. J'ai à mes côtés 4 invités de luxe, on peut dire ça comme ça. Ils formeront le directoire de cette nouvelle entité et on va les présenter, même si vous les connaissez déjà sûrement. On va commencer par Thomas, qui est à ma gauche, Thomas Lotz, manager général du BCGO. Ça va Thomas? Salut Loïc, ouais, ça va bien. Ouais, ça va pas bien. trop mal à l'aise sur le parquet du BCS? Non, c'est vrai qu'on s'entend bien, on se sent un petit peu chez nous aujourd'hui, donc ça a changé, donc c'est sympa. Et tant mieux. Ensuite, Eric Mittelhäuser, coprésident du BCS, qui lui joue à domicile. Oui, salut Loïc, effectivement à domicile, mais très fier de vous recevoir ce soir. Super. Et Romy, ensuite, Romuald Roquel, président du BCGO. Romy, pareil, tu as joué ici en vert et aujourd'hui tu es là pour présenter cette alliance. Effectivement, donc c'est un peu bizarre effectivement d'être présent sur ce parquet avec ce micro. Et Eric Auvray, également coprésident du BCS. Salut Eric, pareil à domicile. Salut Loïc, oui, effectivement très content d'être présent aujourd'hui pour cette réunion qui annonce de belles choses. Ouais, on va voir ça tout de suite justement. Alors on vous a concocté 4 parties. On va d'abord revenir sur le match de ce vendredi puisqu'il y a eu un dernier derby entre les 2 équipes avec une victoire du BCGO. On reviendra un petit peu forcément sur la rencontre pour parler basket et terrain. Ensuite, on va voir que le BCS et le BCGO ont scellé une alliance, un mariage qu'on peut appeler de raison. On va revenir donc aussi un peu sur l'historique de cette rivalité on va évoquer un peu les souvenirs. Il y a pas mal de moments forts qui ont été vécus ces 10 dernières années, ces 20 dernières années même entre les 2 équipes. Et enfin, on vous présentera un peu plus en structure, on va dire, l'ASA, on va l'appeler comme ça, l'Alliance Sport Alsace, voir un petit peu comment ça va s'organiser, qui sera le coach, dans quelle salle on va jouer, dans quelle salle les joueurs vont s'entraîner, quels joueurs sont encore sous contrat. Et dans une dernière partie, on répondra aux questions que Tom, qui est en régie, a sélectionnées. Voilà un petit peu pour le programme et on va commencer tout de suite par la première partie. La première partie, donc, comme je le disais, on va revenir donc sur le derby qui a eu lieu ce vendredi avec une victoire du BCGO sur le parquet de Soufel, 87-79. C'était un match assez intense. Et parole peut-être au vainqueur d'abord, Romy. Romy, comment tu as vécu ce dernier derby? À côté d'Eric, vous avez passé le match côte à côte comme lors du match aller. C'était un derby qui était un peu moins stressant, on va dire. Vu nos perspectives d'alliance. Donc ça manquait un peu de saveur par rapport aux années précédentes où il y avait plus d'animosité entre nous. Donc oui, mais après, on est content d'avoir gagné, malgré tout. Mais voilà. Il fallait quand même, c'était important de gagner, ça restait quand même un derby et pour le symbole aussi. Il faut respecter le sportif, donc c'était important de respecter la loi du sport et du parquet. Donc je pense que les acteurs ont joué le jeu et n'ont pas fait semblant, donc c'était assez sympa comme match. Alors Eric Mittelhäuser, alors Romy ne jubile pas après cette victoire et du coup j'imagine que toi, pas trop déçu par la défaite? Non, pas trop déçu, c'est vrai que c'était un match un peu particulier, un peu moins de stress aussi. On savait que forcément il y aurait un vainqueur, mais ça allait bien au-delà de tout ça et que la minute qui précéderait la fin du match, il y avait un bel avenir pour ces 2 clubs. Donc finalement satisfait quand même. Et alors Thomas, on a souvent eu l'habitude de voir un peu des oppositions de style entre Gris et Soufel. Gris équipe plutôt offensive ces dernières années, Soufel équipe plutôt défensive et tout ça, ça ne fera bientôt plus qu'un. Comment tu as vécu toi la rencontre d'hier soir? Déjà, je tiens à le redire, je crois qu'on a respecté le jeu, que le contexte n'a pas eu d'impact négatif sur la motivation et l'implication de tous les acteurs.
C'est sûr que c'est vraiment particulier à vivre de l'intérieur, aussi de l'extérieur. Mais c'est vrai que le match hier était un match plein, engagé, voilà, comme tous les derbys, je dirais. Après, c'était aussi un match de grande qualité pour moi, qualité basket, d'opposition de style où effectivement Souffel a posé plein de problèmes à notre équipe, mais qu'on a su résoudre sur la durée du match. Donc oui, c'est sûr, opposition de style, même si effectivement cette vision basket offensif versus basket défensif, à mon avis, elle n'existe plus trop. Je crois que Souffel, dans son jeu, dans son approche maintenant, a aussi un basket offensif plutôt bien léché. Je crois qu'ils ont fait 27 passes décisives hier, voilà, sur 34 paniers, quelque chose comme ça, ou 33 paniers, c'est un ratio assez exceptionnel. Voilà, preuve que il y a aussi du talent offensif dans leur construction. Et nous, c'est paradoxalement quand on a commencé à défendre qu'on a gagné le match. Donc voilà, c'est des deux côtés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont rapprochées pour faire un beau match. Et alors, l'autre Eric, maintenant, Eric Auvray, alors si le climat était aussi si serein vendredi, c'est aussi parce que les deux équipes sont aussi déjà maintenues. Ça, c'est aussi un facteur important. Alors c'est sûr que l'engagement était peut-être un petit peu différent par rapport à ça. Bon, mais c'est comme l'ont dit Thomas et Romy, je pense que c'était une belle rencontre. Il y avait quand même un beau basket. Il y avait du public aussi, chose qu'on n'avait plus depuis un certain nombre de mois, même si c'était pas ça le comble. Il y avait de la chaleur aussi, il faisait très chaud dans la salle, donc on n'était pas loin des conditions des précédents derbies, mais effectivement avec un petit peu moins d'animosité, comme tu as dit, Romy, de ce côté-là. Voilà. Bon, c'était un beau match de basket, effectivement. J'avais un petit peu peur au départ qu'il y ait de la crispation des deux côtés. Ça n'a pas été le cas. On a eu du beau jeu, donc très bien. Juste déçu d'avoir perdu un pari avec mes collègues. Ouais, il y en aura d'autres à venir, des paris, je pense. Oui, il y en a un qui arrive après. D'accord, petite surprise. Et Romy, alors pour parler aussi de la saison, parce que voilà, on l'a dit, les deux équipes sont déjà maintenues, mais le BCGO, depuis la reprise, la vraie reprise au début du mois de mars, fin février, vous carburez, quoi, c'est inarrêtable presque. Oui, effectivement, depuis on va dire la première partie de saison qui était un peu chaotique avec les stop and go, on n'était pas trop bien classé ou très mal classé au mois de janvier. À la reprise au mois de mars, on a enchaîné les victoires. Je pense qu'on est sur la deuxième partie de saison dans le premier quasiment, ouais, je crois, du niveau du ratio victoire-défaite. J'ai un souvenir, une ou deux défaites, pas plus. Donc ouais, on est très satisfait de cette deuxième partie de saison. Ouais, Gris qui est 8e aujourd'hui avec 17 victoires, 15 défaites. Donc première partie du tableau, potentiellement en play-off, même si on sait que les play-offs ne se joueront pas cette année. Et Eric Mittelhauser, donc Souffel, c'est plutôt la constance qui fait sa force depuis quelques années maintenant. Il y a moins de hauts, mais moins de bas aussi du côté de Souffel. Ouais, on est obligé de composer comme toutes les années avec un budget limité. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Voilà, donc Stéphane a su faire, on peut dire, des miracles pendant toutes ces années. Voilà, c'est vrai que nous, on est obligé on n'est pas capable de faire peut-être des gros coups d'éclat. Mais pour nous, chaque match est important. Et cette année, encore une fois, alors qu'on nous prévoyait pas forcément vers le milieu de tableau, on a encore su tirer notre épingle du jeu. Et encore une fois, ça prouve toute la qualité de Stéphane. Merci messieurs, et on va entrer dans le vif du sujet maintenant en évoquant cette alliance et puis aussi la rivalité historique qui ont lié les deux clubs depuis presque plus de 20 ans maintenant. Alors la deuxième partie, on l'a appelée un mariage de raison parce que avant ce mariage, il y a eu une grosse rivalité jusqu'à ce vendredi soir, même si on l'a dit, le derby, c'était pas le derby le plus houleux, on va dire, de l'histoire de Grise-Souffel. Thomas, est-ce que franchement, ces ambiances un peu de derby, même si il y avait qu'une demi-jauge à Souffel vendredi, mais ça va pas un peu manquer quand même? Grise-Souffel, c'est presque mythique.
quand on aime le basket. Ouais, possible. Moi, je suis le Kaisersberg, donc j'ai pas été bercé, et j'ai pas grandi de ce côté-là au niveau derby. Voilà, peut-être que demain les derbys seront Asa-Sig, hein. On pourra peut-être en créer d'autres. On espère. Voilà, Hein. si on peut rêver, Et en Jeep, hein, pas en Pro B, hein. c'est un jour. Faut pas souhaiter de malheur à C'est la un jour on peut rêver. Non, c'est vrai que ça va manquer. Maintenant, il y aura toujours des derbys sur les catégories de jeunes, donc ça va peut-être se déplacer sur d'autres catégories parce que les clubs ne fusionnent pas à tous les étages. Donc il y aura toujours des matchs Gris-Souffel, mais sur d'autres catégories. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça, on peut le regretter. Maintenant, c'est vrai que 2 clubs de Pro B aussi proches et aussi petits, voilà, c'était une exception, on va dire une anomalie positive dans le basket français. Voilà. C'est vrai que le sens de l'histoire fait que c'est une bonne idée. Comme dans tout mariage, il y a des concessions. C'est vrai que ça fait partie des concessions. Il n'y aura plus ces derbys-là à ce niveau-là. Ouais. Et Eric Auvray, il y a des gens qui ont dû se pincer pour y croire quand ils ont lu cet article qui est sorti sur Bibasket. Et puis en plus, après, voilà, la presse s'en est un peu emparée, ce qui est logique, hein, puisqu'on parle quand même d'une énorme rivalité. Vous aussi, vous avez dû vous pincer, je ne sais pas, quand vous avez parlé pour la première fois avec le dirigeant du BCGO ou... Ouais, on a dû se faire, je dirais pas violence, mais en fait l'idée, ça fait longtemps que Stéphane en parle et disait il faudra qu'on s'associe un jour si vraiment on veut faire quelque chose. Eric a commencé à le reprendre à la fin de l'année dernière. Et puis c'est arrivé sur le tapis en janvier, aux dates à laquelle on a pris contact. Donc, et puis suite à ça, les premiers qui ont été pincés, en fait, c'est nos familles, quoi, c'est nos proches. Parce que bon, quand j'ai annoncé ça chez moi à la maison, ils se sont foutus de moi, ils y croyaient pas, en fait, ils pensaient que je faisais une blague, quoi. Ouais, c'était un peu moins évident pour les enfants, toi. Depuis tout petit, on leur disait, on cochait d'une croix dans le calendrier quand ils sortaient ce classico, hein, puisque c'était devenu un classico. On s'était rencontrés en National 2, en National 1, en Pro B. C'était devenu le rendez-vous de l'année. Et eux, oui, c'est vrai, ils ont dû se faire violence. On a été un peu plus serein. Et alors pour noter la chose, quand on en a parlé au président, ceux qui ont un petit peu développé les 2 clubs, hein, Jean-Claude Requel et Gilbert Mittelhäuser, on a été très surpris parce qu'ils l'ont accepté d'emblée avec beaucoup de bienveillance. Ça nous a bien sûr rassurés. Et à partir de là, beaucoup de choses ont pu s'enchaîner très vite. Merci. Ouais, donc même si les anciens se parlent, ça veut dire que ça va se faire, ça va bien se passer. Et alors pour la petite histoire, qui est venu, qui a toqué à la porte en premier c'est côté Souffel ou côté de Gris? Mais sans le savoir, je pense que les 2 clubs y avaient pensé. C'est vrai que je suis allé voir Eric. On a un peu fait le point de ce qui pouvait nous attendre à la fin de saison. Stéphane avait aussi besoin d'un nouveau challenge, puisqu'il est chez nous depuis 1999. Il y avait une certaine usure aussi. Il fallait absolument qu'on lui propose autre chose. Et puis très vite, on a bien sûr pensé à notre club voisin, rival certes, mais qui avait finalement les mêmes objectifs que nous, c'est de faire progresser le sport en Alsace. Et Eric a appelé Romy, hein, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça s'est passé comme ça. Eric Ouais, a suite à la appelé discussion, effectivement, j'ai pris contact avec Romy. J'ai passé un appel un soir à Romy. Je lui ai dit, écoute Romy, voilà, on a discuté chez nous. On pense qu'il y aurait peut-être un coup à faire. On connaît la situation de nos 2 clubs. Et puis Romy, totalement positif, m'a dit, bah écoute, je suis agréablement surpris. Enfin, je vais le laisser commenter, mais et de suite ça a matché et on a pu continuer en fait ce qu'on souhaitait faire. Bah Romy, à toi de prendre la parole. Effectivement, je confirme. Donc effectivement, il y a Eric qui m'a appelé et puis donc du coup, j'étais surpris de cet appel-là. Et on a enchaîné, on s'est vu très rapidement, on a discuté autour d'une table. On a écouté, d'abord chez vous et après chez nous. Et on a discuté, voir déjà si on pouvait s'entendre, voir un petit peu nos différences, nos similitudes et comment on pouvait travailler et créer quelque chose ensemble. Ben, ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. Assez naturellement. Et naturellement. Comme quoi, vous n'étiez pas si éloignés que ça. Alors, on ne se connaissait pas, on va t'en dire comme ça. On ne se connaissait pas vraiment.
Donc tout doucement, on apprend à se connaître et je pense que Et alors, ça va bien se passer. on a appelé cette partie un mariage de raison. Voilà, on a parlé de la situation financière, de petits clubs, entre guillemets, hein, de Pro B. Est-ce que c'est déjà devenu un peu un mariage d'amour aussi? Oui, on peut. Parce que là, on vous voit, enfin, on voit que l'entente est plutôt cordiale et bonne même. Mais c'est primordial hein, pour que ça fonctionne. Il faut que les dirigeants s'accordent et s'entendent très bien. Sinon, si on va se tirer dans les pattes, ça ne fonctionnera pas déjà. Donc, c'était la première des interrogations. C'est est-ce qu'on arrive bien à s'entendre entre nous? Cette réponse-là a été très rapidement donnée. Donc maintenant, on va essayer de continuer dans cette histoire-là. Ouais, ce qui a été très agréable, c'est qu'on a très vite remarqué qu'il n'y avait pas d'histoire d'ego. Et ça, souvent, quand il y a une alliance, c'est voilà, je vais garder mon petit siège, mes petits avantages et tout. Et là, pas du tout. Tout le monde a été ouvert, prêt à écouter l'autre et il n'y a pas eu vraiment de concession à faire parce que, encore une fois, tout s'est fait d'une façon très naturelle et on a beaucoup apprécié. Et alors Thomas, ça se fait de façon naturelle entre les dirigeants, ça s'est fait de façon naturelle. Ce sera peut-être un peu moins le cas du côté des supporters les plus fervents. Pendant 20 ans, on leur a demandé d'encourager leur équipe respective, d'aimer une couleur de maillot. Et aujourd'hui, il faut un peu remettre tout ça à place, remettre en question. C'est pas évident. Parfois, ça peut ne pas être évident. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces supporters? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il faut avoir la vision qu'on a en fait partagée très vite. C'est que cette histoire hasard, c'est finalement un moyen de prolonger les deux histoires. Juste, les deux histoires vont devenir qu'une seule et commune, mais les deux histoires vont perdurer. C'est pas un club qui arrête, ce qui était ou l'autre qui a un moment des difficultés, parce que c'est ce à quoi on aurait été confronté un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que sincèrement, je pense que l'image, c'est la bonne. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé nous pour faire perdurer les deux histoires et que on espère chaque supporter les supporters de chacune des entités se retrouvera dans la nouvelle qu'on va créer. Et donc on espère effectivement qu'ils mettront chacun la même ferveur ensemble pour nous supporter dans la prochaine aventure, mais qui est juste la continuité parce que si aujourd'hui on en est là, c'est deux histoires de villages de basket qui vont continuer pour faire un club plus fort de Pro B et c'est notre objectif, c'est notre ambition. Au-delà de l'amitié, on a tous de l'ambition aussi, c'est aussi en ça qu'on s'est retrouvés. Et voilà, et je pense qu'on espère que ce que vous allez ressentir aujourd'hui, ça va aussi se ressentir au niveau des supporters et qui vont nous suivre comme ils nous ont fait confiance pendant des années. Voilà. Donc un beau projet d'avenir et aussi donc un peu de nostalgie, tu l'as dit toi-même Thomas. Est-ce qu'il y a un derby en particulier? Parce que voilà, il y en a eu des dizaines, que ce soit évidemment en match amicaux, mais aussi en championnat, en National 2, en National 1, en Pro B. Est-ce qu'il y a un derby en particulier qui reste un petit peu dans les mémoires? Je ne sais pas qui a envie de répondre, vous pouvez tous passer, mais... Moi, tous les derbies, ils m'ont donné de nuit blanche, hein, donc je sais pas. Non, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Oui, bien sûr, puisque on avait essayé de faire le compte des 16 ou 18 matchs qu'on a pu avoir depuis la Nationale 2. Il y a quasiment une parité, donc voilà, sans aller plus loin dans la recherche, c'était tout le temps des matchs très engagés. Mais encore une fois, sur le terrain, les joueurs se respectaient, hein, ça, faut pas l'oublier. Voilà, donc moi, je n'ai pas forcément un souvenir particulier. Je ne sais pas si toi, Romy, tu as... Non, j'ai plus de souvenirs lorsque j'étais joueur que lorsque j'étais dirigeant. Mais déjà, il y avait des griffes sous fel. Déjà, à l'époque, il y avait des grilles sous fel. C'est dire. Ouais. C'est dire si ça remonte loin quand même. Beaucoup d'années. Donc là, on était encore on est en pré-nat ou en N3 ou N4. Bref, c'était encore à l'époque, ça remonte. Mais en tant que dirigeant de derby, un peu qui sort de l'ordinaire, non, j'ai pas de souvenir de ça. L'autre Eric? Non, j'ai juste souvenir d'un match un peu chaud, je crois en préparation en août, là où Jérémy s'est blessé contre le panier, et voilà. Mais sinon, à part ça, c'était des matchs bien engagés, mais les joueurs restent des sportifs avant tout, des professionnels. Donc, nous aussi, on était tous joueurs, on est passionnés. Je pense que c'est aussi ce qui fait la différence dans notre amitié, là, dans ce qu'on est en train de monter, c'est qu'on est compétiteurs, on est sportifs, on est passionnés.
Et comme disait Eric, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de choses comme ça. Hier soir aussi, on a vu que les joueurs entre les deux équipes se parlaient entre eux. Il n'y a pas de problème. Ça a changé quand même. Le monde professionnel du basket a quand même évolué. Il y a plus les gens se respectent plus. Et je crois qu'on est au niveau de la direction dans cette même dynamique en fait. Et les joueurs sont plus forcément des joueurs du cru, donc il y a aussi peut-être moins de passifs. Moi je me souviens par exemple d'un derby en 2010, c'est l'année où Soufel est monté en National 1. Soufel qui causait beaucoup de tracas à Grise, c'était l'époque où voilà, Soufel est progressivement passé devant. Et voilà, et je me souviens d'Hervé Hutel qui a frappé dans une porte après le match. Il y avait quand même... Aujourd'hui, voilà, vous êtes amis et il y a un beau projet, mais ça a aussi donné lieu à des beaux matchs et c'est ce qu'on aime aussi dans le sport. Il y a aussi eu le dernier match de l'année où Grise a fini champion de N1. Alors bon, c'était pas un derby au suspense incroyable, mais Grise avait livré un super match. Tu t'en souviens Thomas? Je vois que tu hoches la tête, mais c'était un feu d'artifice, effectivement. Ça allait au-delà du derby et on va dire c'est tombé sur Soufel ce jour-là parce qu'on était injouable. Voilà. Et c'est vrai que sur notre planète. Voilà, on est sur une planète ce jour-là et c'est vrai que c'était le match pas du titre parce que le titre on l'avait déjà gagné, mais de la consécration, je dirais, qui a été une fête totale pour nous et je dirais un peu au détriment de Soufel, mais c'est allé au-delà du derby ce jour-là. Non, moi il y a eu aussi d'autres rivalités en dehors du terrain. Hein. On est quelques joueurs qui ont fait la balance, la bascule d'un club à l'autre et on n'a pas forcément toujours apprécié. Donc voilà, maintenant ces histoires sont derrière nous et on va écrire la suite. Eh ben on va voir justement cette le dire suite. Quand même. Hein. Ouais. Non mais enfin il faut dire les choses, ce sera les meilleures bases donc. Ok, on va régler ça après. On va tu disais justement on va passer à la suite et la suite c'est la troisième partie dans laquelle on va aborder de manière un peu plus précise et peut-être un peu technique aussi comment tout ça ça va s'organiser. Donc la troisième partie, justement BCS, BCGO, l'ASA, c'est quoi? Alors l'ASA, c'est quoi? Eric Auvray, c'est quoi l'ASA? Si on devait résumer, c'est l'Alliance Sport Alsace, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce nouveau nom? Il y a un projet qui est assez global, qui concerne les professionnels, avec les deux équipes qui vont être associées, les deux équipes professionnelles, mais aussi la partie amateur, mais là c'est plus du côté de Gris où un certain nombre d'alliances sont prévues. ASA c'est une marque aussi qu'on a souhaité et qui va porter tout ce projet. Thomas, peut-être un mot sur l'ASA. Donc effectivement il y a la partie professionnelle avec Gris et Soufel, dont les deux équipes ne feront plus qu'une, et il y a aussi une partie amateur dont on ne va pas forcément parler en détail aujourd'hui, mais peut-être dire un mot quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu complexe, c'est pas si simple, donc ça nécessitera un petit peu de temps pour que chacun le comprenne. Il y a deux étages, le premier, en tout cas la partie A, c'est la partie professionnelle qui concerneront les équipes pro de Gris et de Soufel. Ça ne concernera pas le reste du club de Soufel. En tout cas, on ne rentrera pas dans ASA, c'est juste la partie professionnelle pour répondre aussi en partie à des questions ou des interrogations que peuvent avoir certains licenciés. On avait, alors, dans notre historique de projet, quand Eric et Eric sont venus nous voir, on avait déjà entamé un projet qui ne s'appelait pas encore ASA à ce moment-là, sur Agno, sur la partie féminine, et la volonté de créer effectivement une marque qui englobe un territoire plus large, un périmètre plus large. Et donc ce projet est complémentaire de celui qu'on a mis en œuvre avec Soufel, qui va concerner la partie amateur, la partie formation, filière masculine, filière féminine, le centre de formation, la partie féminine qu'on veut essayer de développer sous ASA avec Agno, le BCNA, et deux autres clubs, donc Weiersheim et Eschbar-Walbourg, qui seront un ensemble, je dirais, qui aura vocation à vraiment développer le basket masculin-féminin au nord de l'Alsace. Voilà, c'est les deux étages de la fusée, je dirais, avec beaucoup de dimensions. Ça prendrait trop de temps pour tout expliquer. On reparlera à un moment donné sur la partie amateur de plus en détail, parce que ça concerne beaucoup plus de monde. Là, on est là pour parler de la partie pro, mais c'est vrai que les deux étages sont totalement complémentaires. Et Romy, sur la partie pro, qui sera aux manettes? Il y aura un directoire. Alors, qui va le composer? Vous quatre. Il y aura également une cinquième personne. Est-ce que tu peux nous la présenter en deux mots et comment vous allez vous organiser pour gérer cette structure?
Oui, nous quatre faisons partie du directoire. Il y a une cinquième personne qui est Gilles Weibel. C'est un peu le trait d'union entre les deux clubs. C'est un partenaire historique de Souffel et de Gris. Qui nous a également, qu'on a mis dans le projet dès le départ, entre nous, et qui régule un petit peu, peut-être, s'il peut y avoir un jour les différends entre nous, qui sera la cinquième personne, cinquième élément de notre... Ce sera l'arbitre. C'est ça, pourquoi pas. Le juge de paix, oui, pourquoi pas. Le juge de paix. Eric Mitterhauser, donc le directoire, 5 personnes. Comment ça va s'organiser tout ça alors? Vous allez prendre des décisions ensemble, main dans la main, c'est ça? On espère en tout cas, oui. Donc c'est les 5 membres du directoire qui sont aussi actionnaires, puisque ASA est une société sportive composée de 7 actionnaires, donc les 5 du directoire, et les 2 clubs font partie aussi de ces associés-là. Voilà. Donc on verra plus tard la récurrence est-ce qu'on se réunira d'une façon mensuelle. Enfin, je pense que ça se fera d'une façon assez simple et chose encore à étudier. Et Eric Auvray, la société sportive, parce que voilà, BCH, BCG aujourd'hui, ce sont 2 associations. Qu'est-ce que ça va changer au-delà du directoire? Ça va changer d'autres choses? Par rapport aux associations sportives, il n'y aura aucun changement, elles restent. Ce sont des sections amateurs qui vont continuer. Comme l'a expliqué très bien avant Thomas, il y aura les équipes amateurs qui vont d'ailleurs continuer de se rencontrer entre elles. On aura des derbies au niveau des jeunes, effectivement. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de changement. C'est vraiment au niveau de la structure professionnelle. C'est là où vont intervenir les changements. Est-ce qu'il y aura toujours un président de l'ASA? Alors, il y aura un président, il y aura même une coprésidence qu'on a souhaité dès le départ. Hein. Ça fait l'objet de discussions un petit peu lors des premiers contacts qu'on avait eus, et on a posé un certain nombre de choses qu'on souhaitait mettre en place, et ça faisait partie. Et c'était de dire d'avoir une coprésidence forte avec 2 personnes qui représentent aujourd'hui les 2 clubs. Et aujourd'hui, les 2 personnes légitimes sont Romuald et Pierrick. Hein, donc ils vont assurer cette coprésidence. Ça marche. Et alors, en termes d'organisation pratique maintenant, il y a 2 salles, une à Souffel où on se trouve, il y en a une à Gris. Où est-ce que la future équipe va jouer? Est-ce qu'il y aura un mix entre les 2 villes? Comment ça va se passer aussi au niveau des entraînements? Peut-être on peut en dire un mot? Alors tout aujourd'hui n'est pas encore bouclé. C'est vrai que à un moment, la communication est sortie alors que le projet était encore vraiment en réflexion. Pour ça qu'on a mis aussi un certain temps avant de reprendre la main sur la communication, parce qu'il fallait que les choses soient entérinées. Alors ça fait partie, alors pas des détails, mais des choses importantes qui sont encore en discussion, mais le principe c'est qu'on jouera sur les 2 salles. Oui, on jouera plus à Gris parce que la salle de Gris permet un accueil plus large et permettra d'avoir plus de monde, et on craint très vite que la salle de Souffel, mais même que la salle de Gris un jour soit trop petite pour notre ambition. En tout cas, c'est nos buts de les remplir à craquer. On jouera encore régulièrement à Souffel, mais encore un peu plus souvent à Gris pour profiter de la capacité d'accueil de Gris. Mais c'est vrai que ce sera une organisation. L'essentiel des entraînements se feront à Gris parce que la disponibilité de la salle est plus importante, mais on gardera un pied également et tout le temps ici. En tout cas, c'est comme ça que c'est prévu au départ. On verra sur la durée comment les choses évoluent. En tout cas, c'est ce qui est prévu au départ. Et Eric, du coup, tu connais le chemin pour venir à Gris? Ça ne va pas poser de problème? Moi, j'habite à la Bonne-Seno, alors j'ai l'avantage d'être quasiment au milieu des 2 salles, donc oui, puis je connais la salle de Gris, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce que en termes de budget, alors aujourd'hui, les 2 clubs font partie des plus petits budgets de Pro B. Souffel, c'est même le plus petit, un petit peu moins d'1 million. Gris, c'est 1 million, autour d'1 200 000. Est-ce que vous avez déjà une idée de la force de frappe que vous allez avoir la saison prochaine? Après, les budgets qui sont annoncés, c'est les budgets de tout le club, de chaque association. On ne va pas pouvoir les additionner. Il est important de continuer à faire vivre les associations. Donc, que ce soit au BCJO avec le centre de formation ou à Souffel avec toute la partie associative. Donc, on table, on a commencé à travailler sur le budget, forcément. C'est le nerf de la guerre, on va t'en dire. On va essayer de progresser.
progresser dans les structures, progresser dans le budget et d'arriver très vite à un budget moyen de Pro B dans les prochaines années. Thomas, ça veut dire que dès la saison prochaine, il y aura quand même un peu plus de moyens, la capacité peut-être de garder certains joueurs, notamment? On parle économique ou sportif? Oui, c'est sûr que on fait ça pour être plus fort. Voilà, on sort d'un contexte, et ça faut pas l'oublier, où je pense qu'il est aussi important de prévoir l'avenir en étant dans une position défensive, savoir se renforcer pour rester fort. On sort d'une crise dont on ne connaît pas, on ne mesure pas encore tous les effets à moyen et à long terme. Nos partenaires, on a eu la chance, nous ont quand même très suivis dans ces moments-là, et on tient vraiment à les remercier, que ce soit dans les deux clubs, hein, parce que je pense que c'est signe de la loyauté, de la fidélité, de l'engagement de nos partenaires qui sont essentiels pour les deux clubs, et dans ces moments-là nous ont soutenus. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, c'est du prévisionnel. Est-ce que les entreprises seront toutes encore en bonne santé pour pouvoir continuer à investir dans le sport? On le souhaite. En tout cas, on va améliorer nos offres au global. On va espérer rayonner de manière plus forte en Alsace et en dehors de l'Alsace. Donc on donnera des bonnes raisons à chacun de se retrouver dans le nouveau projet. En tout cas, on répondra à ce challenge. Après, sur le sportif, évidemment que si on fait ça, c'est parce qu'on a de l'ambition, qu'on ne veut pas rester à terme des petits budgets de Pro B qui ont l'ambition de se maintenir. On veut viser plus. Et c'est vrai que dès l'année prochaine, il y aura une petite progression, mais celle-ci, on la prend avec beaucoup de pincettes parce que, encore une fois, la sortie de crise, on ne la mesure pas, malheureusement. On compte sur un scénario plutôt optimiste. On est plutôt optimiste aussi de nature, mais c'est vrai qu'il faut rester prudent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on veut monter en puissance. L'année prochaine, peut-être qu'une petite étape, mais les années suivantes, c'est clair. Ouais. Et l'objectif, tu disais tout à l'heure, peut-être Eric, c'est aussi de sécuriser quelque part la place de ces deux associations aujourd'hui en Pro B, puisqu'on sait que viser un maintien confortable et plus ses affinités, ça peut être risqué à long terme. C'est aussi ça la réalité aujourd'hui économique et sportive des deux clubs, c'est que viser un maintien confortable à terme, ça peut devenir risqué sur une saison un peu loupée. C'est toujours compliqué de se dire sportivement on est sur un maintien. On préfère toujours être poussif et se dire qu'on vise le haut. Sportivement, c'est toujours mieux. Il faut qu'on pousse tout le monde derrière nous, les joueurs en premier. Et donc, on a toujours besoin de viser cette excellence. Et on savait que les deux clubs, chacun dans leur coin, ne pourraient pas le faire. Donc effectivement, cette alliance devrait normalement nous permettre de gagner un petit peu dans cette excellence et de viser plus haut. Ouais. Et alors, l'autre question un peu épineuse, c'est celle du futur entraîneur. On sait qu'aujourd'hui, on a deux colosses, Stéphane Eberlin qui est au club depuis le siècle dernier déjà, en tant que joueur d'abord et puis en tant qu'entraîneur. Et puis on a Ludovic Pouillard qui a gravi les échelons à vitesse grand V avec le BCGO, champion de N2, champion de N1, play-off pour la première année en Pro B. Le choix s'est porté sur Stéphane Eberlin. Est-ce que Eric, tu peux nous en dire un mot? Ou Thomas, comme vous voulez, mais vas-y. Non, je vais commencer, on va en parler tous ensemble. C'est vrai que, alors ça n'a pas été tant la question pour nous d'un choix entre les deux, c'était la question de quel serait le meilleur coach ou le bon coach pour Asa. Sincèrement, on a deux excellents coachs. Deux coachs qui ont gagné, qui sont champions de France, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, et des coachs gagnants. Rien que pour ça, les deux méritent énormément de respect et dans tous les cas, une considération totale par rapport au projet. Voilà. Et c'est vrai que deux coachs qui ont fait des miracles, maintenir Souffel pendant des années avec ce budget-là, c'est exceptionnel. Gris des titres et on risque de finir ces années encore en play-off, donc on aura fait sur 2 saisons pleines de Pro B, 2 fois les play-offs. C'est juste exceptionnel. Je pense que les résultats parlent pour chacun d'eux. Voilà. Après, pour plein de raisons, je dirais, l'enthousiasme aussi, l'engagement qui ont été montrés dès le début, dès l'évocation du projet par Stéphane, nous ont amenés à faire ce choix. Voilà. Est-ce qu'il est plus légitime que Ludo? On peut en débattre pendant longtemps, c'est un choix, c'est bien pour l'un, peut-être moins bien pour l'autre. Nous en tout cas, on tient à rendre un énorme hommage à Ludo. Voilà, c'est une histoire qu'on a construite ensemble, c'est un succès qu'on a construit ensemble. On lui souhaite vraiment que le meilleur, voilà, parce qu'il le mérite.
Mais c'est vrai que le choix de Stéphane, on en est content aussi. J'apprends aujourd'hui à travailler avec Stéphane, qu'on commence à projeter. On est encore en saison, donc c'est toujours un petit peu délicat à projeter la suite. Voilà, on va apprendre à se connaître. Ce sera une nouvelle aventure pour tout le monde. Voilà. Ça donne aussi un peu la clé de l'orientation future du jeu, même si tu le disais, Souffel a beaucoup progressé offensivement, mais on sait que Stéphane, pour lui, sa marque de fabrique, c'est aussi la défense avant tout. Alors oui et non. Pour les historiens du basket, Ludo est arrivé à Gris en étant auréolé d'un titre de champion de France de N2 3 saisons avant, en ayant de loin la meilleure défense de N2 du temps de Sergi. En fait, les coachs s'adaptent surtout aux moyens qu'ils ont. Et c'est ça la force des deux, en fait, c'est qu'ils ont toujours su tirer le maximum des effectifs qu'ils avaient. Je pense, sans faire offense à aucun des clubs, aucun des joueurs, que cette année, le potentiel de l'équipe de Gris était un peu supérieur. On a une économie qui nous permettait d'améliorer un petit peu le potentiel. Voilà, Stéphane aura certainement un peu plus de moyens, en tout cas c'est le but, que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Peut-être plus de talent. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'il sache les utiliser. Si on arrive à avoir des joueurs qui ont un talent offensif, je ne pense pas que Stéphane veuille en faire absolument des bêtes défensives. Il saura les utiliser. Donc voilà, je pense qu'il faut aller au-delà des clichés. Je vois surtout deux coachs qui se sont adaptés à leur environnement à chaque fois et qui en ont tiré le maximum. C'est ça leur grande force. Voilà. C'est leur grande force et on espère évidemment que Stéphane Eberlin continuera ce qu'il fait depuis 20 ans à Souffel. Ce serait déjà exceptionnel comme tu l'as dit. Et alors la dernière question un peu touchy, Souffel joue en rouge, Grise en vert. Est-ce qu'il y a déjà un consensus sur la couleur du futur maillot, du logo, tout ça? C'est encore en discussion, des petits combats internes? Alors, comment ça se passe en coulisses? C'était ça le pari? Ah, c'est ça. Non. L'équipe vainqueur du derby a remporté le choix de la couleur, d'accord. On a été d'accord dès le début et Thomas le répétait souvent. On voulait éviter le rouge ou le vert, voilà, de partir sur une nouvelle couleur. Alors, elle n'est pas encore définie. Hein. Ce ne sera pas un mélange des deux, parce que rouge et vert, je crois que ça fait marron, c'est pas hyper sexy. C'est pas top, non, mais il y a plein d'autres belles couleurs. C'est en discussion, mais d'ici très vite, hein, je crois, d'ici 2-3 jours, tout sera ce sera communiqué sur les réseaux. Ça sera communiqué sur les réseaux, tout à fait. Super. Et non, pas donc, on ne saura pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, merci beaucoup messieurs. Et on va finir par quelques questions donc des internautes. La quatrième partie donc avec vos questions que Tom a soigneusement sélectionnées. Il y en a 13, donc encore un peu de travail messieurs. Alors on va commencer par la première, une question de Sylvain Liron. La fusion a-t-elle été approuvée par les clubs et la fédération? Alors par les clubs on a vu que c'était en bonne voie, enfin que c'était même déjà acté. Et au niveau de la fédération, comment ça se passe? Nous pour le club on a fait les choses... on a proposé, on a réuni le comité directeur, donc il y avait 23 personnes, donc on leur a fait part du projet et on leur a bien sûr demandé de prendre position. Et on a été très surpris, à tel point qu'on a posé 2 fois la question, parce qu'à l'unanimité, ils ont été pour le projet. Alors j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc voilà, c'était la première étape. Et puis après, Romy s'est rapproché de la Fédé. Oui, on voulait également valider la partie juridique. Donc on s'est rapproché de la fédération et de la Ligue du côté des services juridiques. On a présenté le projet, on a validé aussi du fait également il y avait des incertitudes à cette époque-là niveau sportif. Si l'un des 2 clubs devait descendre sportivement, qu'est-ce qui se passait? Si les 2 clubs restent à ce niveau-là, différentes formules, différentes solutions qui pouvaient s'offrir à nous. Toutes ces possibilités, il fallait qu'on les valide avec la fédération et la Ligue.
Deuxième question, alors on en a déjà parlé, comment va être constitué le staff? On a parlé donc de Stéphane Eberlin qui sera l'entraîneur. Est-ce qu'on peut aller déjà un peu plus loin, parler des assistants coachs, même du kiné, du médecin de l'équipe? Est-ce que les discussions sont déjà aussi avancées que ça? Non, enfin, les discussions sont sur la table, les décisions ne sont pas prises. Donc aujourd'hui, effectivement, on sait que ce sera Stéphane le coach. On ne sait pas encore quel sera l'assistant. Le sujet est ouvert. Voilà, sur les staffs, bon, on est en train de voir, vérifier de chaque côté qui, quoi, comment ça s'organise. C'est vrai que globalement, Gris, on avait peut-être une structure un petit peu plus en place, je dirais. Voilà, mais ça, sera partie déjà de discussion avec toutes les parties prenantes et décisions qu'on prendra ensemble, qui ne seront pas très très compliquées parce que je pense qu'il y a beaucoup d'engagement et de bonne énergie autour de nous, donc ça devrait bien se passer. Maintenant, on joue sur le staff technique, Stéphane, le reste, on ne sait pas. Troisième question pour Eric. Est-ce que la fusion va supprimer ou créer des emplois? Est-ce que, pareil, vous êtes déjà avancé dans ces discussions-là? Alors ça va créer des emplois parce que la nouvelle société sportive aura 5 permanents à temps plein quasiment. Donc effectivement ça va créer des emplois. Oui. Plutôt. Très bien. Merci pour cette réponse précise et concise. Quatrième question de Patrick Fritz. Est-ce qu'il y a des joueurs des deux clubs encore sous contrat? Ça aussi, c'est une question intéressante. Salut Thomas. Patrick. Oui, il y a des joueurs sous contrat dans les deux clubs. Voilà, alors j'anticipe peut-être la question d'après. Notre idéal serait de faire avec les deux équipes en faire qu'une seule. Voilà, pas avec 20 joueurs, mais en tout cas, ce serait notre idéal. Voilà. Maintenant, c'est un marché, c'est un contexte compliqué cette année parce que la saison n'est pas finie, on est déjà le 10 juin quasiment. Voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est vrai que dans la constitution de l'équipe, idéalement, on ferait qu'une équipe avec les joueurs de Gris et Toufel. Juste les joueurs qui sont encore sous contrat à l'heure actuelle, côté Soufel, c'est Sylvain Sautier. Sylvain Sautier, Jason et Maxime aussi, je pense. Voilà. Et côté Gris, c'est Jeff Kébé et Kevin Dinal. Merci Thomas. Cinquième question, est-ce que les licenciés des deux clubs pourront voir les matchs de l'équipe pro? Question pratique. Déjà une question de billetterie, Romy. Oui, une question de billetterie. Donc toutes ces questions-là ne sont pas encore traitées. On va bien sûr les traiter. On va essayer de les traiter du mieux possible et trouver les solutions. Voilà. On a déjà différentes idées qui émergent et qui ont été sorties de cette réflexion-là. À nous de les mettre en œuvre pour que ça fonctionne du mieux possible. Très bien. Question suivante. Alors on y a déjà répondu également. Où les matchs se joueront? Alors on peut peut-être juste redire en un mot pour rassurer les supporters. Il y aura peut-être plus de matchs à Gris, mais il y aura également des matchs encore ici au 7 Arpents. Un peu plus de matchs à Gris, oui. L'outil de travail est plus performant, on l'a dit tout à l'heure. En gros, il y aura un minima, un match par mois à Soufel. Voilà. Donc on verra en fonction du calendrier aussi. Et puis je pense qu'il y aura... Les deux clubs seront satisfaits, je pense, de ce qu'on va leur proposer. Très bien, ça a englobé également la question 7, puisque la question 7 c'était justement est-ce qu'il y aura des matchs au 7 Arpents? Donc on a eu la réponse, merci Eric. Une question un peu plus philosophique, pourquoi avoir créé cette alliance? Pareil, on y a déjà répondu, mais redire juste en un mot, peut-être, je ne sais pas qui veut répondre. Thomas encore? Pourquoi? Parce qu'ensemble on sera plus fort. Et que on avait chacun un risque de ne pas être capable de se pérenniser à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi aussi on a de l'ambition. Voilà. On a de l'ambition. On veut faire mieux que ce qu'on a fait. Voilà. Et pourquoi aussi on veut représenter le sport alsacien. Incarner nos histoires de village. Moi, je viens aussi d'un village de basket. Ça m'est particulièrement important. Et c'est vrai que le choix du nom aussi va dans ce sens-là. On veut être un des fanions, un des porte-drapeaux du sport en Alsace. Très bien, c'est bien dit. Quels sont les objectifs du projet à court et à long terme? Alors, est-ce qu'à long terme, je me permets d'élargir un peu la question. Est-ce que voilà, la Jeep Elite, c'est sur la table? Enfin, pas encore, mais c'est dans les esprits peut-être déjà. Un doux rêve.
Non, oui et non. Donc on est des sportifs. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les structures pour ça. Si je devais mettre un rêve sur notre projet, ce serait d'avoir un jour une salle plus. Voilà, une salle de 3-4 000. C'est marrant, tu fais les questions et les réponses, puisque c'est justement l'objet de la question suivante. Une nouvelle salle est-elle prévue? Alors prévu, oui. Non, aujourd'hui rien de prévu. C'est effectivement le rêve. C'est qu'à un moment donné, on fasse exploser les 7 arpents et la salle de Gris pour montrer que on mériterait une salle plus grande, un spectacle de meilleure qualité. Voilà. Si j'avais un rêve, ce serait celui-là. Et c'est vrai qu'il est adossé à une ambition sportive, à de la réussite sportive. Voilà. Donc on espère un jour aller. Merci Thomas. Autre question de supporters, j'imagine, inquiets. Y aura-t-il des navettes pour les supporters les soirs de match entre Grise et Souffel? Alors Grise et Souffel, c'est pas non plus à l'autre bout du monde. Hein. Il y a, je crois, 17 km. C'est 16-17 km, oui. Voilà. Alors, ce qui nous concerne, c'est même le maire, Pierre Perrin, maire de Souffel-Ersheim, qui nous a fait la proposition et qui est venu vers nous et nous a proposé de mettre à disposition une navette pour les supporters de Souffel qui, sans moyen de locomotion, qui désiraient se rendre à Gris. Ou qui veulent boire un coup. Et j'imagine Claude Kern et toi en tout cas. Et vice-versa, effectivement, dans ce projet-là, on veut emmener tout le monde. C'est très important pour nous. C'est un projet pour le territoire, pour toutes les personnes qui sont Bien avec sûr, nous. ouais. Donc on veut les emmener. Voilà, on les emmènera. Et ça prouve d'autant plus que les communes sont à fond derrière ce projet. Et voilà. Donc, c'est très très important pour nous, bien sûr. Super. Et dernière question, question pratique là encore. Quand est-ce que se joueront les matchs? Le samedi ou le vendredi? A priori, plutôt le vendredi à domicile. Je ne sais pas qui veut répondre. Je crois plutôt le vendredi. Pour l'avoir expérimenté, c'est un bon créneau. Une autre raison, c'est que la Pro B joue préférentiellement le vendredi. La Jeep, la Jeep ou la Pro A l'année prochaine, je ne sais pas comment elle va s'appeler, plutôt le samedi. Donc c'est vrai que ce serait intelligent que les fans de basket puissent aller au rendez-vous de la SIG et au rendez-vous de l'ASA et pas essayer de ne pas jouer en même temps, déjà ça. Mais c'est vrai que le rendez-vous du vendredi, pour l'avoir bien expérimenté à Gris, colle plutôt pas mal. Voilà, on est en concurrence avec moins d'événements, on arrive à avoir du monde. Donc voilà, plutôt le vendredi. Ouais. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup messieurs aussi d'avoir participé à cette émission BCG au Mag, qu'on appellera sans doute ASA Mag à la rentrée. C'était hyper intéressant de vous avoir tous les quatre. On voit que le projet avance et surtout que vous vous entendez bien. Ce qui n'était pas forcément gagné au départ, mais on a vu que finalement vous n'étiez pas si éloignés les uns des autres, donc ça fait plaisir à voir. On aura le temps évidemment de repréciser tous les détails pratiques comme les navettes, l'organisation des matchs évidemment, puisque la saison n'est pas encore finie. D'ailleurs cette saison n'est pas encore finie. Il reste encore, je donne le programme et on terminera là-dessus, 2 matchs pour le BCS, à Denain le 8 juin prochain à 18h30 et l'accueil d'Aix-Maurienne le vendredi 11. Ce sera le dernier match de la saison à domicile à 19h30 avec donc du public, 250 personnes, c'est ça que vous pouvez accueillir. Pour le BCGO, il reste 3 matchs puisque l'un des matchs a été reporté cette semaine. Accueil de Nancy le 8 juin, 19h30, là pareil avec du public. Un déplacement 18h30, pardon, merci Romy. Donc 8 juin contre Nancy à 18h30. Déplacement ensuite prévu à Saint-Chamond le vendredi 11. Et enfin le match reporté contre Blois pour conclure cette belle saison. Cette très belle même deuxième partie de saison. Ce sera le 18 juin à 19h. Merci encore beaucoup messieurs. Merci à Tom et à Crunchy en régie et derrière les caméras. Merci Loïc. Et bye bye et donc à bientôt pour parler basket et parler ASA. Ciao ciao, bon dimanche.